95% des sols travaillés sur le bassin Adour-Garonne perdent de la matière organique tous les ans. 95% des sols perdent de la matière organique. 20% de l'eau de pluie part en ruissellement. 50% du carbone qui devrait être fixé pour que nos écosystèmes fonctionnent à peu près normalement ne l'est pas. Ce carbone n'est pas fixé parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. Le résultat, il est celui-ci. Il est une agriculture en crise et en crise profonde aujourd'hui. Je crois qu'on n'a jamais été aussi bas. On n'a jamais été aussi bas. Et un des socles de cette crise-là, c'est le sol. D'où l'intérêt de ce fameux peuplier. Je rappelle pour mémoire que le peuplier, c'est une plante pionnière. C'est une plante première. C'est une plante qui va commencer à donner des indications de réparation dans les sols. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un sol, ça appelle une plante la plus grande possible dans un laps de temps le plus court possible. Les enjeux sont extrêmement variés, que ce soit pour le milieu agricole, pour le milieu forestier, on a tout à y gagner. On a un climat qui évolue, on est dans un ensemble qui change rapidement, tant les agriculteurs changent également, le milieu forestier évolue énormément. Au niveau du peuplier, on a une forte diminution des peupleraies qui sont liées à différents critères. Les agriculteurs entretiennent leur milieu, si on arrive à planter quelques peupliers au sein de leur parcelle agricole, elles seront entretenues, puisque la culture est présente. Et je préfère largement voir une culture agricole avec des arbres plutôt qu'une culture agricole sans rien du tout, comme ça se passe aujourd'hui souvent derrière les peupleraies. L'idée en fait était de défricher un peu cette thématique du peuplier agroforestier qu'on ne connaît pas encore très bien, même si l'INRA de Montpellier y travaille depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans. On fait des études de savoir comment se comportent les arbres dans le temps et comment se comporte la culture associée. Donc on essaye de trouver le bon ratio entre culture et arbre pour avoir un maximum de rendement. Pour évaluer un système agroforestier, arbre plus culture, il faut évaluer dans le même temps, en parallèle, un système forestier et un système de culture. Donc on sait qu'en association, sur un système agroforestier, arbre plus culture produit beaucoup plus que si on mettait la même surface, rien qu'en culture ou rien qu'en arbre. Associé à une culture, ça peut être un bon complément tous les 15 ans par exemple. Et continuer à avoir des rendements de culture et un revenu annuel. Le peuplier a un énorme avantage, c'est qu'il se récolte vite. En agroforesterie, les arbres poussent encore plus vite et ça, je crois que c'est un bon point. Faire de l'agroforesterie avec du peuplier, c'est effectivement permettre de produire du peuplier sans pénaliser l'agriculture. La première ligne que nous avons sous les yeux, on a une alternance entre le peuplier et un arbre forestier, donc de type noyer noir, noyer hybride, merisier, sorbier ou tilleul. Ensuite nous avons une ligne que de peuplier et de nouveau une ligne en mélange, puis une ligne de peuplier et de nouveau une ligne en mélange. Voilà. Et donc les lignes sont espacées de 21 mètres. On avait des souches tous les 7 mètres, donc j'ai enlevé 2 lignes de souches et c'est tombé à 21 mètres. Juste sur cette partie-ci, du coup, on est à une densité de peuplier de à peu près 130 arbres hectares. J'ai toujours, même à 20 ans, essayé de mêler agriculture et forêt. Donc dernièrement, je me suis lancé dans ce mélange entre la forêt, entre la production de bois et la céréale, qui mélange donc le maïs avec la production de bois de peuplier. Disons que j'envisage l'agroforesterie pour vendre du plan, parce que je m'aperçois que la vallée de la Garonne se défriche à vitesse grand V, et il est très difficile de planter du peuplier. Les gens préfèrent défricher et faire du maïs. Alors j'aime autant avoir une solution avec des arbres et du maïs mélangés que du maïs seul, parce que le maïs va polluer beaucoup plus, et bon, on en a déjà beaucoup de maïs, et c'est une solution qui pourrait satisfaire certaines personnes. Dans certaines situations de la vie où l'on se trouve, il pourrait y avoir un partenariat entre un propriétaire et une entreprise
pour éventuellement continuer dans la voie du peuplier qui est quand même historiquement présent dans la vallée depuis 200 ou 300 ans, quoi. Donc effectivement, les polyculteurs sont venus nous voir pendant nos parties de recherche en nous disant, ben voilà, vos arbres agroforestiers sont au milieu des cultures, ils sont en plein soleil, ils doivent pousser plus coniques, donc ce n'est pas des arbres de qualité pour sortir, en qualité en tout cas de déroulage. Donc que cela ne tienne, on est parti faire des mesures, des croissances métriques du pied jusqu'à la cime, et on s'est aperçu que pas du tout. Il n'y avait pas d'influence, ils étaient la même conicité, que ce soit en témoin forestier ou en agroforesterie. L'agroforesterie, c'est les mêmes variétés qu'on cultive dans les peupleraies. Mais par contre, l'agroforesterie, on a commencé à faire quelque chose ce printemps. On est très heureux de commencer puisqu'on cherchait à faire autre chose. C'est que là, on a des variétés de peupliers qui peuvent marcher en colline, vallée, et qui aura le bois de qualité. Les parcelles agroforestières, elles sont diverses, elles sont variées, elles sont adaptées, elles répondent aux commandes des agriculteurs, parce que c'est quand même ça. Hein, donc il y a le modèle ancestral, le modèle de la recherche actuelle qui est très inspirant, puis après il y a ce qu'on peut faire dans les champs. Donc l'idée c'est de trouver des systèmes qu'on va qualifier de mixtes, qu'on voudrait essayer, en fonction du gradient du sol, en fonction de plein de choses, des systèmes mixtes dans lesquels on garderait une densité d'arbres pour faire du bois d'œuvre, parce que c'est logique de vouloir produire du bois d'œuvre pour tous les usages. Et puis après, dedans, on va injecter, à base notamment de peupliers, mais pas exclusivement, des systèmes plus rapides en termes de récolte et des systèmes plus rapides en termes de production de biomasse, parce que de toute façon, là où ça va coincer, c'est sur la biomasse. Monter un projet de recherche et développement permettra déjà de pouvoir formaliser ce groupe et puis d'aller plus loin, puis de donner un intérêt aussi scientifique, expérimental scientifique à ces essais. Si on veut pouvoir réussir à avancer dans ces réflexions-là, il faut qu'on puisse avoir des données, comparer les choses entre elles, et là il faut des protocoles qui sont bien établis, et si on arrive à structurer tout ça, on pourra avancer. Je suis convaincu par l'agroforesterie, parce que techniquement c'est bon, économiquement je pense que ça vaut largement une plantation normale. Et si on voulait vraiment le formaliser, il faudrait qu'il y ait un petit coup de pouce fiscal ou social pour aider cette démarche. Je dirais qu'au niveau des points positifs, nous avons pu voir que le peuplier agroforestier était un bois de qualité. Il est très important, je pense, d'apprendre aux agriculteurs et aux autres personnes qui s'intéressent au peuplier à conduire cet arbre qui nécessite un entretien régulier et rigoureux afin de produire du bois de qualité et, in fine, de vendre le bois à un prix intéressant. Et on veut que ce dispositif, et c'est pour ça qu'on a envie de le partager, de le mettre sur la table, de le mettre dans le dialogue avec les variétés, avec les obtenteurs, avec toute la profession, pour que les vertus de l'arbre soient là.